cheminement de ma vie m'a fait comprendre à quel point j'avais des points de vue fixes et des croyances limitantes et qui en fait sont largement partagés, je dirais, par beaucoup de personnes et qui justement sont un pour le changement au niveau de ce monde. Parce qu'on sait très bien que les meilleures intentions et la plus grande ouverture du cœur, c'est magnifique, mais si on est limité dans sa vie, si on ne peut rien faire, si on ne peut pas bouger, si on ne peut pas prendre sa voiture, si on est inquiété par le fait que peut-être on ne pourra pas payer son loyer à la fin du mois, ben, tout ceci, en fait, ça nous limite, ça réduit, et moi je dirais même, ça réduit l'expansion de la conscience sur cette terre. Et depuis que j'ai découvert en fait que l'argent c'était aussi une valeur magnifique qui peut être un ami, qui peut être un soutien pour nos projets, pour ce qui nous habite, toute ma réalité s'est transformée. Ça, je pense que Christian, tu as peut-être partagé ça aussi dans ta vie. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé et à partir de là, tout s'est transformé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, j'ai d'abord envie de poser une question. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas y répondre, mais au moins une question personnelle. Selon vous, combien devrait, par exemple, et je vous expliquerai après pourquoi, bien sûr, mais combien porte sur elle, dans son portefeuille, dans ses poches, une personne qui est riche? Alors moi, je veux bien quelques petites réponses dans le chat parce que ça me donnera une idée. Donc, combien d'argent assuré, d'argent liquide tu entends donc, hein, que tu dis ça? Oui, oui, complètement, bien sûr. Liquide, ok. Je te vois. Alors, 500 €, Nathalie, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Et quoi d'autre encore? Alors, j'ai vu 50, 5, 100, 2000, 300, 3000. 3000. Bon, après, c'est un riche français ou un riche américain? Parce que les Français ont très peu de cash flow, j'ai remarqué. Hein? Ou un riche suisse. Un riche suisse, quelques centaines, entre 500 et 1000, dit Edith, voilà. Donc, quelques francs, dit Christelle. Voilà. Voilà. Alors, en fait, pourquoi je dis ça? Et parce qu'en fait, tout le cheminement, en fait, pour moi, de la richesse, c'est une vibration, en fait. Et c'est quelque chose que je ne savais pas. On dit souvent, alors il y a des dictons qui disent l'argent va aux riches, par exemple. Hein. Et en fait, bon, j'y voyais pas l'expression symbolique et énergétique de ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui m'avait marqué à l'école. Dieu sait si je me souviens pas beaucoup de ce que j'ai fait à l'école, mais je me souviens d'un prof qui nous avait indiqué les caractères de la bruyère. Ça vous dit quelque chose? Et dans les caractères de la bruyère, il y a la description du pauvre et du riche. Et je me souviens très bien, le pauvre était décrit comme assis au bout de sa chaise. Il prend pas beaucoup d'espace, il se fait tout petit et il a une attitude un petit peu de contraction en fait. Et le riche était affalé dans son fauteuil en expansion totale. Alors vous allez me dire, c'est une caricature. Bien évidemment, c'est une caricature, c'est vrai. Mais en attendant, si vous regardez comment on se ressent quand on n'a pas d'argent, quand on ouvre le portefeuille et qu'il n'y a rien, il y a une sensation de rétraction. Tout d'un coup, il y a une énergie, même le corps prend cette expression. Quand vous ouvrez votre portefeuille et que vous avez beaucoup d'argent, même si vous devez payer une grosse note, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais tout d'un coup, vous voyez les billets qui sont là. Il y a une sensation, un sentiment d'aisance. Alors, au début, quand j'ai commencé à découvrir ça et cette notion de ce que l'on porte sur soi et le fait d'ouvrir son portefeuille, non pas d'avoir plein de cartes de crédit, parce que les cartes de crédit,
c'est pas la même vibration que l'espèce, que le cash. Alors d'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte que les gouvernements dans beaucoup de pays commencent à interdire le cash. Et donc, dans quelques temps, même on voit maintenant une chose qui n'existait pas il y a quelques années, de payer en fait avec une carte de crédit pour 50 centimes, enfin on va dire 50 centimes, je ne sais pas comment vous dites en Suisse en fait. 50 centimes, oui. Bon, voilà. Et en fait, on n'aurait pas pu imaginer, il y avait un montant minimum en fait. Oui, minimum. Et là, maintenant, on peut tout payer avec une carte. Mais comment dire, la palpation n'est absolument pas la même. Et en fait, ce que j'ai redécouvert, moi, c'est de payer avec de l'espèce. Et quand vous avez l'espèce dans votre portefeuille et que vous ouvrez le portefeuille et que vous voyez, par exemple, dans un coin, 500 ou 1000 francs suisses que vous ne dépensez pas, ça c'est vraiment, en fait je commence à l'envers, je commence par les outils moi, mais que vous ne dépensez pas, mais qui sont là pour vous rappeler votre abondance et que vous avez à côté ceux que vous allez dépenser, déjà ceux que vous allez dépenser, ben, vous avez la conscience financière parce qu'en fait, l'idée pour moi de l'abondance, c'est d'avoir la conscience financière. C'est pas uniquement peut-être d'avoir beaucoup d'argent en stock, mais d'avoir la conscience de cet argent et d'une abondance potentielle qui est là, parce que déjà, dans votre portefeuille, vous en avez. Et ça change beaucoup de choses, parce que l'action là, c'est d'être dans la vibration d'un sentiment d'abondance et non pas d'être dans la vibration d'un sentiment de manque. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je peux avancer? Il y a des commentaires ou je continue par rapport à ça? Alors, sache qu'il y a une vidéo que j'ai faite qui, effectivement, êtes-vous dans un esprit d'abondance ou un esprit de manque? Donc, j'aborde ces deux manières de vivre les mêmes événements. On peut vivre ça en étant dans l'un ou dans l'autre. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que je partage, en tout cas. Très clair, c'est clair. Voilà. D'accord. Et en fait, dans tout mon cheminement, ce qui a émergé peu à peu, c'est vraiment l'aspect vibratoire de notre vie. Tu parlais donc de ce que j'avais vécu. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui. Finalement, paradoxalement, on va se dire, mais ça n'a rien à voir. À perdre toute sa famille, puis parler aujourd'hui d'abondance, d'argent et de relations, de notre épanouissement avec l'argent. Mais c'est parce qu'en fait, mon cheminement m'a amené à casser plein de systèmes de croyances limitants que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand on perd tout, moi j'ai même perdu tout, je dirais financièrement, puisque j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout. Et à partir de cette perte totale de tout, eh bien, et finalement, jour après jour, j'ai capté cette capacité que nous avons, que j'avais en tout cas, finalement d'être dans une vibration à la fois de laisser être. J'aime bien ce mot laisser être. Personnellement, je préfère le mot laisser être que lâcher prise. Le laisser être, pour moi, c'est la première étape d'accepter là où on en est finalement. Mais même pas accepter, parce qu'accepter, ça serait encore un peu s'aligner et puis se réduire un peu ou d'être dans une forme de fatalité. Je dirais plutôt accueillir. Accueillir en fait, par exemple, de ne pas en avoir, de plus rien avoir, c'est ce qui m'est arrivé. Et de ce côté de ne plus rien avoir, commencer à laisser émerger, je dirais, une vibration que certains appellent la prière, moi j'appelle la demande à l'univers, et que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'en étant dans demander, tout simplement, et demander c'est simple, hein, qu'est-ce qui me permettrait d'avoir plus d'abondance dans ma vie maintenant? J'étais en train d'envoyer dans cette demande une vibration dans l'univers, un petit peu comme quand on utilise la loi d'attraction et que les gens disent, voilà, ils imaginent, ils visualisent une maison ou je ne sais quoi. Sauf que là, c'est encore plus grand puisque c'est ouvrir la possibilité que l'univers nous envoie sous des formes qu'on n'imagine même pas. D'ailleurs, j'invite à ne pas se le représenter, mais à laisser la possibilité ouverte à tellement grand, des possibilités qu'on n'imagine même pas qu'on puisse avoir. Et c'est valable aussi bien pour l'argent
que pour n'importe quoi d'autre. L'argent, en fait, la façon dont j'utilise cette loi vibratoire de demander, je l'utilise pour tout dans ma vie, en fait. Même pour les choses que je ne sais pas encore qui existent. Et en fait, un des premiers outils que j'ai commencé à utiliser, dans les moments où j'avais plus rien, je me disais, mais demain, je suis à la rue, parce que j'ai connu ce sentiment d'insécurité totale. Je me souviens d'une fois où j'étais assise sur une de mes valises à l'aéroport, je revenais de voyage, j'étais allée en Inde, j'avais dépensé tout mon argent, et assise sur ma valise, j'étais là complètement pétrifiée à un moment donné en me disant, mais je suis à la rue où je vais aller. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y a eu comme un cri qui est monté de moi, mais qu'est-ce qui me permettrait d'avoir un endroit, qu'est-ce qui me permettrait d'être accueillie, qu'est-ce qui me permettrait que plus d'abondance arrive et que je sache quoi faire là, même aller à l'hôtel. Mais c'était un cri, c'était pas, si vous voulez, une question que j'avais imaginée, élaborée dans ma tête. C'était vraiment cet appel du plus profond des tripes de survie, en fait, dans un premier temps. Et ce qui était extraordinaire à ce moment-là, c'est que tout d'un coup, de je ne sais où, m'est venu un nom. Le nom d'amis que j'avais connus et avec qui j'avais travaillé. Et tout d'un coup, je les ai appelés, il ne me restait que ça. Et instantanément, ça a été, mais viens donc, on a un bagalo pour toi et on a besoin de quelqu'un pour travailler avec nous dans la mise en forme, parce que j'avais déjà travaillé avec eux. Je n'avais aucune idée que c'était possible. Si vous voulez, je voudrais vraiment être claire dans ça, c'est que je n'avais pas l'idée dans ma tête de comment allait arriver la réponse. Mais simplement, je dis souvent, j'étais une question sur pattes. Et d'ailleurs, j'en suis toujours maintenant. Voilà. C'était pas que je posais une question qu'on m'avait appris à poser, c'était que tout mon être était une question à quelque chose de plus grand que moi, que je ne savais même pas ce que c'était que ce plus grand que moi. C'est-à-dire qu'en fait, je savais au fond depuis la nuit des temps, comme nous le savons tous, que nous avons des capacités en nous de reliance à un aspect de notre être qui est plus grand que le petit qui a peur. Parce qu'en fait, vous savez, j'entends souvent dire, je ne sais plus qui l'a dit, mais qu'il y a deux énergies sur cette planète. C'est l'énergie de la peur, où il y a la contraction. Hein, vous voyez, quand je disais je suis petit, je suis rien, j'ai pas d'argent et tout, et ça peut être ça. Ça, c'est la peur. Et puis, il y a l'énergie de l'expansion, alors du cœur, mais aussi de s'en remettre d'une certaine façon à l'aspect vibratoire plus haut de notre être. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, notamment dans ce sujet sur l'argent, c'est que c'est une vibration. C'est une vibration. Et cette vibration, où nous la portons, nous l'accueillons en nous et nous la demandons et surtout nous la recevons, parce qu'avec cette question, cette demande, il faut aussi qu'il y ait les bras ouverts pour recevoir. Et quand on a les bras ouverts, c'est aussi la même posture que quand on est dans le cœur et l'ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de « Ok, je m'ouvre, je demande et je m'ouvre et je laisse aller, je ne cherche pas à savoir comment ça va arriver ou autre. » Et ça crée des miracles.